Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors je suis à côté là de mes réserves d'eau parce que cette nuit il est tombé 25 mm et ça a permis de les remplir et je ne sais pas si vous voyez mais elles sont à ras-bord. Donc c'est une bonne chose pour la suite de la saison. En particulier pour mon mini potager qui a besoin quand même qu'on l'arrose. Mais en fait dans cette vidéo je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler de la tomate. Alors la tomate c'est le légume fruit le plus simple de mon point de vue. Pour un débutant, c'est vraiment le légume fruit qu'il faut cultiver parce qu'on a plein de plaisir à ça, en particulier au moment de les manger. Mais c'est une culture qui pose pas vraiment de gros problèmes. Donc il faut un petit peu se dire, non, on oublie tous les problèmes qu'on peut voir à droite, à gauche sur Internet et raisonner de façon très simple. D'abord, c'est un légume qui est simple à réussir en semis. Bon, après, vous n'êtes pas obligé non plus de le semer, vous pouvez acheter des plants. Ça, vous partez, quand il commence à faire beau, c'est plus simple que se dire quand est-ce que je les sème, est-ce que c'est en mars, parce que c'est en mars qu'il faut les semer. Mais il y en a qui vous disent en janvier, en février, enfin bref, ça embrouille un peu la tête. On part sur des choses simples. Vous avez vos pieds de tomates qui viennent d'être installés, soit dans des pots, soit en pleine terre, et on va voir comment il faut les conduire quand on veut les conduire à la verticale, et je pense qu'il y a pas mal d'avantages, en particulier dans un petit potager de ville comme le mien. Ah, une dernière remarque au sujet de la plantation justement des tomates. On conseille souvent de serrer une partie de la tige aérienne de façon à créer de nouvelles racines. Dites-vous que la tomate de toute façon elle saura s'équilibrer, quelle que soit la manière dont vous la plantez, à condition de la planter dans le bon sens quand même. Donc il ne faut pas trop se prendre le chou, d'autant qu'il s'agit d'une tomate. Et la tomate, elle va par elle-même, elle est assez autonome, elle se débrouille très bien, toute seule, sans l'aide du jardinier, pour retrouver un équilibre après la plantation. La réalité, c'est que la tomate est vraiment un légume qui sait bien se débrouiller tout seul. Et si on la laisse se débrouiller toute seule, la tomate, elle va pas monter à la verticale. En fait, elle va prendre la forme d'un buisson. Parce qu'en fait, à l'aisselle des feuilles, vont naître des tiges secondaires, ce qu'on appelle les gourmands. Et elle va prendre donc un port de buisson, la tomate. Elle va prendre beaucoup plus de place en largeur. C'est pour ça que si vous voulez la conduire en buisson, pourquoi pas, si vous avez un très grand terrain, il faut des espacements d'1 mètre entre chaque pied. Et ensuite, effectivement, l'entretien sera très limité. Mais par contre, vous aurez peut-être une fructification un peu plus tardive et des fruits plus petits. Maintenant, dans un petit jardin de ville, il est clair que la place est comptée, et moi je les plante à 50 cm de distance les unes des autres. Et donc la première des choses que je vais faire, c'est de supprimer ces tiges secondaires, ces gourmands. C'est très simple, hein, il suffit de les pincer et avec le doigt lorsqu'ils ne sont pas très gros, et on peut les supprimer comme ça facilement. Ce qui va permettre à la tige principale de concentrer finalement toute l'énergie de la tomate. Au mini potager, c'est la même chose, hein. J'ai déjà supprimé pas mal de gourmands. Et ce qu'on va voir ici, c'est la manière dont je les attache. Alors bon, dans une serre, on peut utiliser des ficelles. En extérieur comme moi, là, je préfère utiliser des tuteurs en bambou, puisque j'en ai à profusion, et je les attache avec un petit raffia. Et en fait, le point important, c'est de ne pas faire le nœud sur la tomate, c'est de laisser la tomate se développer, parce qu'en fait la tige va croître avec le temps, donc il faut qu'elle ait un peu d'espace, et le nœud surtout on le fait sur le tuteur. À partir de là, la tomate, ça va l'aider pour se projeter à la verticale. Quand elles ne sont pas attachées, elles font du surplace, et dès qu'elles sont attachées, en fait les tomates, elles commencent à entamer leur croissance. Ah, pour revenir à la plantation des tomates, longtemps, moi j'ai mis une poignée d'ortie dans le trou de plantation. Alors je pensais que ça les favorisait pas mal. Et maintenant, non, je mets ça en surface au pied de la tomate. Ça me semble plus raisonnable. C'est donc finalement assez simple, hein, de s'occuper de ces pieds de tomate. Il suffit de retirer les gourmands et de les attacher progressivement le long du tuteur. Alors les gourmands, ils ont tendance à repousser quand même très rapidement, donc c'est quelque chose qu'on va être amené à faire au moins une fois par semaine.
pour éviter que justement il se développe trop et qu'il prenne trop de l'énergie du pied de tomate. Il faut que l'énergie se concentre là où on en a besoin, c'est-à-dire vers les fleurs, les différents bouquets de fleurs qui vont s'étager tout au long de la tomate. Donc les gourmands, c'est pas très difficile à repérer quand c'est sur le corps de la tige principale. Le problème, ça va être plutôt vers le haut de la tige, où parfois on a un peu de mal à identifier précisément quelle est la tige principale. Donc ça vient avec l'expérience, mais de temps en temps, on peut avoir des difficultés. Par exemple, comme sur cette tomate là, où on a l'impression qu'il y a deux têtes. En réalité, il y a un gourmand, mais qui s'est pas mal développé, la racine d'une feuille, sur la droite, alors que la tige principale se prolonge à gauche. Et on s'aperçoit que quand ils sont plus développés, c'est des fois compliqué de les pincer et de les retirer avec deux doigts. Dans ce cas-là, on utilisera le sécateur. Alors, un autre cas de figure également, c'est quand on a, comme ici sur cette tomate, on a un gourmand, là, on est prêt à le supprimer, mais en fait, il faut regarder avant si la tige principale, elle est en train de se prolonger, parce que là, en fait, il n'y a que des fleurs. Donc, si on coupe le gourmand sur la gauche, eh bien, on va pas avoir de tige principale. Il va repartir de plus bas. Donc, en fait, dans ce cas de figure-là, on va garder le gourmand le plus haut sur la tige, qui va prendre le relais par la suite. Donc, quand on retire les gourmands, il faut quand même bien vérifier à chaque fois qu'on n'a pas un bouquet de fleurs comme ici qui remplace la tige principale. Donc on regarde attentivement les têtes des tomates et comme ici là, juste avant de retirer les gourmands, on a vérifié qu'il y avait bien une tige principale qui se prolongeait sur le côté droit. Alors c'est parfois pas très clair, c'est-à-dire que quand la tête n'est pas encore bien développée, des fois c'est un petit peu, il faut attendre en fait qu'on y voit un peu plus clair. Donc dans ce cas-là, eh bien on laisse les choses, on laisse la tomate évoluer tranquillement à son rythme. Alors voilà le travail effectué, les gourmands ont été enlevés et les tomates sont attachées un petit peu plus haut sur les tuteurs, là, les bambous. Donc elles vont pouvoir continuer leur ascension. Alors pour l'instant, nos pieds de tomates ne sont pas encore très importants, mais lorsqu'il y aura des fruits de former, le poids va être beaucoup plus important et il faut prévoir donc des tuteurs qui tiennent le coup. Parce que sinon, au premier coup de vent, ça va se casser la figure. Donc là, ici, moi j'utilise des bambous que je réunis en tipi, donc 3 bambous. Donc, et je les mets assez haut en fait. C'est pour éviter que les têtes des tomates se rejoignent trop vite. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple de s'occuper de ces pieds de tomates. Il faut prévoir en plus un arrosage, disons un bon arrosage une fois par semaine, et tout devrait bien se passer. Enfin, sauf si, comme en 2021, on avait des attaques importantes de mildiou. Mais bon, ça fait l'objet d'autres vidéos, et je vous mets quelques liens justement dans le descriptif de cette vidéo.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur le logo de la chaîne qui figure à droite, ou sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également partager un commentaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.